juste Marc chapitre 8. Marc chapitre 1er, verset 8, qui nous allons lire si une personne a trouvé ça, peut lire ça pour nous. Marc chapitre 1er, verset 8. Et puis l'autre personne peut déjà prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 2 à 17. Marc chapitre 1er, le verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Vous nous mettre debout contre la parole de Dieu. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans les Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'une personne encore peut lire encore Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 2 à 17. Acte 2, verset 2 à 17. Oui, oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pâche, mais Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Paphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs de prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disèrent les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se représentant avec les 11, leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. Est-ce que l'Esprit Saint répand son esprit sur toi? Non, je parlais à une personne ici. Laisse que le Dieu Tout-Puissant répand son esprit sur toi et que tu puisses prophétiser, et que les femmes puissent prophétiser, et que les hommes puissent prophétiser. Les jeunes gens, vous puissiez avoir des visions. Est-ce que tu peux reprendre ta place? Aujourd'hui, nous allons aborder dans cet article le sujet de la conquête. Dans la Bible est découverte sa véritable signification. En examinant les contextes de la Bible, l'événement historique et les interprétations symboliques, nous visionnons à affrisonner une compréhension plus profonde dans ce concept, d'un point de vue des chrétiens. Parce que chacun a son point de vue. Mais chaque chrétien a son point de vue. Yes. La conquête dans la Bible va au-delà des combats. Est-ce qu'une personne le comprend? La conquête dans la Bible va au-delà des combats. Il englobe et il fait l'événement historique, des symboliques spirituels. La conquête est soulignée de l'importance d'un alignement de nos vies sur le plan de victoire de Dieu. Quand on parle de la conquête, on voit la victoire que Dieu a donnée à son serviteur ou à son peuple. Oui. C'est comme toi, j'aimerais te dire, lorsqu'on t'a dit que le thème de notre année est la conquête, sache-le très bien, tu es parmi les gens que Dieu a préparés, que Dieu a fait qu'ils puissent gagner les combats. Non, je pensais que je parlais à une personne ici. La conquête, lorsqu'on t'a dit qu'il y a un thème où les pasteurs, l'église, MIP, a donné un thème. La conquête qui veut dire la victoire
qu'on a réussi. Ce n'est pas hasard que tu es venu en ciel. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses être ici. La conquête est impliquée plus que des batailles physiques. Et des accusations de la terre. Cela englobe également une dimension spirituelle qui met l'accent. Quand on parle de la conquête, on voit un homme qui a d'autres dimensions. Non, tu n'es pas venu ici, on s'est dit en vain. Parce que tu as d'autres dimensions. Où Dieu te voit dans d'autres dimensions. Tu n'es pas comme tout le monde. Dieu t'a doté de quelque chose. Et tu as la puissance. La puissance qui est son esprit. Parce que quand tu vois Marc chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit quoi? Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera de l'esprit. Mais moi je me demande, comment c'est pourquoi les Israélites ne comprenaient pas, mais ces gens-là, ils sont d'où? Ils parlent quelle langue? Non, j'aimerais te dire, quand tu parles en langue, tu ne communiques pas avec les hommes. Non, je pensais que je parlais à une personne. Quand tu parles en langue, tu ne parles pas à tout le monde. Mais tu es en train de communiquer avec ton Dieu directement. C'est pourquoi la Bible dit dans Marc chapitre 1er, le verset 8, lui, il va vous baptiser de l'esprit. Car en l'homme, c'est l'esprit. En d'autres termes, je peux dire, il va réveiller votre esprit. Il va réveiller votre esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, moi aussi, je suis venu réveiller ton esprit. Parce que j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions être dans la connexion du ciel. Parce que je sens le ciel ouvert. L'apôtre Paul, lorsqu'il a entendu ces gens-là murmurer, qu'est-ce qu'il a fait? Même Paul, quand il parlait à ces gens-là, lui-même, il ne savait même pas ce qu'il disait. Même c'est lui qui écrivait ces versets. C'est lui qui écrivait ces livres. Lui-même, il ne savait même pas ce qu'il était en train d'écrire. Parce qu'en ce moment-là, c'était l'esprit. C'était le vrai homme. Le vrai homme qui est la ressemblance de Dieu. Ta ressemblance, la ressemblance de Dieu en toi, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Ce n'est pas la beauté que tu as sur terre, non. Ce n'est pas que tu sais t'habiller, tu t'habilles très bien, tu es beau, tu es quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est ton esprit. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons commencer à comprendre la dimension que nous avions. Oui. Une fois, une sœur m'a appelé, elle m'a dit, prophète, je ne comprends pas dans mes rêves. On me fait la poursuite et tout. Moi aussi, avant, je faisais ce genre de rêves. Ça me faisait très peur. Mais les jours où j'avais reçu le baptême de l'esprit, j'avais fait un rêve où lorsqu'on me faisait la poursuite, je ne pouvais plus, je me suis arrêté. Je les ai dit, venez maintenant. Je n'ai pas venu. Parce que j'avais compris que celui est en moi est le plus grand du monde. Celui qui est en moi est le plus grand du monde. J'aimerais que tu comprennes, j'aimerais vraiment ouvrir ton esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils peuvent avoir des sorciers dans la famille. Lui, il a peur. Oh non, dans ma famille, je connais des sorciers. Mon grand-père, c'est un sorcier. Ma tantine, c'est une sorcière. Ma maman, c'est quoi? Alors que toi-même, tu portes un esprit. Parce que quand tu te dis déjà que tu es chrétien, il a dit, je vous envoyerai mon esprit. Quand il envoie son esprit en toi, et que lui, il est le plus grand du monde, c'est que toi, tu es qui? Tu es grand dans ce monde. Tu es un Dieu dans ce monde. Oui. Tu es un Dieu dans ce monde. C'est pourquoi tu peux avoir des situations difficiles. Tu te lèves devant quelques situations, tu regardes, non, mon finance en ce moment, je ne sais pas, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc j'ai le pouvoir de déclarer que cette situation doit changer. Oui. Non, tu ne m'as pas encore compris. Merci ma soeur, parce que toi tu comprends. Tu ne m'as pas encore compris. Devant une situation, je suis malade. Moi, à chaque fois, je suis malade. Ce n'est pas que je ne tombe pas malade. Mais la dernière fois,
où j'ai été à l'hôpital pendant un mois. C'était en 2012. Jusqu'à aujourd'hui. Je sais plus le jour où j'ai resté même 2 jours à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Parce qu'en vrai, les gens qui ont ma santé, on a l'habitude de tomber malade. Mais moi, mon père était mort, ma mère était morte, mon frère était mort. La dernière fois où j'étais à l'hôpital, c'était en 2012. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus le jour où j'étais à l'hôpital pour 2 jours, 3 jours. Jamais je n'ai pas pris. Si je tombe malade, la première des choses, je fléchis les genoux. Je commence à parler. Parce que je parle maintenant, je ne parle plus avec mon corps, mais je parle. Mon esprit parle maintenant à mon corps. Pour dire, à partir de maintenant, je t'ordonne pour maladie, fièvre, je ne sais pas quelle maladie. Je t'ordonne de quitter ma vie. Parce que la Bible me dit, je vous ai donné le pouvoir. Alors que le pouvoir ne blague pas avec une personne qui a le pouvoir. C'est comme si tu venais t'approcher, de chasser tout esprit, tout mauvais esprit. J'avais une chose que je partageais avec mon groupe de l'intercession, je disais ceci. S'il existe, je dis bien, s'il existe 6 milliards d'hommes dans le monde, il peut y avoir 40 milliards d'esprits dans ce monde. Je répète encore, s'il existe 6 milliards d'hommes dans ce monde, il existe 40 milliards d'esprits. Parce que les esprits sont plus nombreux que les hommes dans ce monde. Et ce monde est contrôlé par des esprits. Mais je vais te choquer. Nous voyons que nous sommes des hommes, mais nous ne savions pas que le monde est contrôlé par deux esprits. On ne peut pas le nier. Celui qui contrôle le monde, c'est Dieu. Et le deuxième esprit qui contrôle le monde, c'est l'esprit Lucifer. Il est aussi parmi les esprits qui contrôlent le monde. Parce qu'aujourd'hui, si tu parles des hommes de Dieu, tu vas aussi parler des occultistes. C'est tout un commun. C'est pourquoi j'aime beaucoup. C'est pas seulement la conquête. Il a compris. C'est qui contrôle le monde. C'est ça que je sais. Mais le mec, tu ne peux pas rester la main ouverte, tu regardes seulement ce qui se passe dans le monde. Non. Un vrai chrétien doit chaque fois comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit des occultistes en train de bâtir. Et nous, les chrétiens, on se fait moins, alors qu'on a l'autorité. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Tu as reçu l'autorité plus que eux. N'aie pas peur de magiciens. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'eux. Et ils ont compris. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Les occultistes, les magiciens, les féticheurs, ils lisent la Bible. Oui, j'étais choqué. Ils lisent la Bible. Ils connaissent la loi. Ils connaissent la loi. Ils connaissent ce qui veut dire esprit. Moi, j'ai déjà regardé la vidéo sur Facebook. Une personne, magicien, je ne sais pas, un sataniste, qui dit, on a peur des chrétiens. On n'aime pas les chrétiens, on n'aime pas Jésus. Tu sais pourquoi on ne t'aime pas? Parce que toi, tu as le pouvoir. Mais j'aime bien ce mot qu'on dit souvent dans notre pays. C'est lui qui n'a pas d'écoute à vous dire. Mais c'est lui qui a ça. Il a mort. Pourquoi? Je vais maintenant ouvrir ça. C'est-à-dire, tu as le pouvoir, tu ne sais pas comment utiliser ça. Tu as le pouvoir. Tu ne sais pas comment utiliser ton pouvoir. Mais alors qu'eux, ils n'ont pas ça. Mais ils savent comment utiliser ça. C'est pourquoi tu as tendance à dire, les occultistes dominent, les occultistes ont beaucoup d'argent. Oui. Notre Dieu n'est pas... Moi, je regarde souvent des gens qui disent, moi, j'ai haï Jésus. Un jour, j'ai fait connaissance avec une personne athée. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'aimes pas Jésus? Il m'a dit, parce que ma mère était malade. Et ce jour-là, je priais, je disais, Dieu guéris ma mère. Mais
Et Dieu m'a répondu. J'ai dit, ah bon, c'est seulement ça. Il m'a dit oui. Jésus à la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a crié, mon Père, c'est quoi? On aide. C'est toute chose. Est-ce que son père était venu à son aide? Non. Qui avait sauvé Jésus? Et qui a crucifié Jésus? Ce n'est pas nous le monde. Je lui ai posé ces questions. Il a manqué. Il n'avait rien à répondre. Il ne pouvait même plus répondre. Il m'a dit, mais comment tu as appris ça? J'ai dit, comment j'ai appris ça? J'ai dit, le jour où j'ai compris que c'est Dieu qui m'a créé et que je suis un esprit, c'est le jour où je me suis dit, quel que soit les malheurs, moi je continuerai toujours. C'est pourquoi je voudrais te dire ceci, bien aimé. Quels que soient les problèmes, quel que soit tu as perdu, une personne très chère pour toi, n'abandonne pas Dieu. Oui, quels que soient les problèmes de la vie. Je vais encore parler d'autre chose encore. J'ouvre encore une autre parenthèse. Un pasteur, un homme de Dieu, il priait pour des gens. Il priait pour les femmes stériles. Elles enfantaient. Il priait pour des gens qui ont des situations difficiles. Leur situation changeait. Mais les pasteurs n'enfantaient pas, il était stérile. Lui et sa femme. Et tous. Ils n'avaient pas des enfants. Et le pasteur est parti prier. Il a demandé, Seigneur, donne-moi un fils. Seigneur, donne-moi un enfant. Ton serviteur n'a pas un enfant. Je vais mourir bientôt. Quel déshonneur que je vais laisser. Je donne un fils. Le fils a grandi. Et le fils est devenu l'un des criminels. Il a commencé à tuer les gens. Oui. Et un jour, son fils est parti faire ses crimes comme il faisait avant. Il a tiré son fils une balle ici. Dans le corps. Il a reçu une balle. Et puis son père l'a amené à l'hôpital. Son père a commencé à prier. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Ne laisse pas mon fils mourir. S'il interpelle son serviteur, laisse-lui mourir. Je sais ce que je fais. Il a continué à insister. C'est tellement qu'il aimait son serviteur. Il a redonné la vie à son fils. Son fils est rétabli. Il a repris encore la même chose. Et un jour, quand il était ivre, il est venu dans la maison, il a tiré une balle à son père, il a donné une balle à sa mère. Et tous sont morts. Cela m'interpelle quoi? Cela nous interpelle quoi? Des fois, nous les humains, on ne veut jamais entendre la volonté de Dieu. Si vous baptiserez de l'esprit. Les apôtres pouvaient dire, mais fais ça avant de monter. Quand tu montes, lui descend. C'est tout. Oui, ils pouvaient dire ça. Fais ça avant de monter. Et quand tu pars, tu me laisses comme ça. Tu me laisses orphelin comme ça. Non, fais ça avant de monter. Mais il a dit quoi? Je pars. Je vous envoyerai. Il n'a pas précisé la date. Donc, cela veut dire quoi? Que sa volonté soit faite. Nous, les hommes, on ne veut jamais entendre la volonté de Dieu. Oui, moi, je faisais partie de ces genres de gens-là. Un jour, je priais Dieu. Seigneur, dans ma situation, tout ça. Seigneur, jusqu'à présent, ma vie ne change pas. Alors que je ne savais pas que Dieu préparait quelque chose avec moi. Parce qu'à tout moment, je priais, Seigneur, on me dit que je suis prophète. Pourquoi je ne prophétise pas? Pourquoi moi je ne vois rien? Mais on insiste que tu es prophète, tu es prophète. Je me disais, mais pourquoi ça n'arrive pas? Je ne vois rien, donc je ne suis pas prophète. Je suis un simple frère. Je me disais comme ça. Et un jour, le jour où on a prié avec mon père spirituel, il a dit, on va aller en ville. C'était au Congo. On va aller en ville. Et je vais te montrer ce qui se passe dans le monde de Jésus. Ce jour-là, j'ai été choqué et j'avais peur. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai demandé, papa, ferme-moi les yeux, ferme-moi les yeux, ferme-moi les yeux. Tellement que j'insistais de voir. C'était vers 3h du matin, on est parti en ville. Où je voyais des voitures en cercueil. Des cercueils qui marchaient comme des voitures. Des humains qui marchaient. Des esprits bizarres. C'est ma toute première fois de voir ça. Ce que je vous dis, ce n'est pas une histoire fondée. C'est vrai ce que je vous dis. Cela fait partie de mon parcours. Je ne veux pas voulu entendre ce que Dieu voulait. Dieu voulait que je puisse grandir en paix.
Grandir, ce n'est pas dire que tu grandisses dans l'âge. Non. Il voulait que ton esprit grandisse un peu. Parce que l'esprit grandit aussi comme les hommes aussi grandissent. Comme cet enfant, si tu l'amènes ici, parler devant vous, il ne va jamais parler. Par exemple, un nouveau-né qui est né, est-ce que tu peux lui donner le poulet et mâcher? Il ne va pas mâcher. Elle ne va pas manger. Elle ne va pas mâcher. Il faut lui donner le lait. Petit à petit, elle grandit. Elle commence à boire. Demain, quand elle aura des dents, elle va commencer à mâcher. C'est comme ton esprit, Dieu veut aussi. C'est comme dans la vie réelle aussi, Dieu veut aussi. Souvent, les gens demandent la richesse. Dieu voit que si je te donne la richesse, demain, tu me fous, tu ne viens plus à l'église. Oui. Demain, tu me fuis, tu ne viens plus à l'église. Il t'envoyera il nous envoyera son esprit. Mais lorsque son esprit va venir, il va vouloir grandir petit à petit. Et la spiritualité, un homme spirituel ne grandit pas quand il regarde la prédication. Un homme spirituel grandit en méditation. Ta vie quotidienne, ton intimité, la vie de prière, toi avec Dieu. Tu dois comprendre le langage de ton Dieu. Oui. Tu dois comprendre, mon Dieu veut me parler de quoi? Moi, aujourd'hui, ça me choque. C'est devenu juste... Tous les gens sont là. Juste un petit problème. On doit aller voir le pasteur. Oui. Même si c'est quelque chose que toi-même, tu peux régler ça, toi et ta famille. Non, on doit voir le pasteur. Votre mariage. Non, on doit voir le pasteur. Commencez d'abord par vous. Et puis, si Dieu vous dit, allez voir le Dieu. Vous pouvez aller. Nous, aujourd'hui, j'ai dit que la plupart des chrétiens, on a oublié beaucoup de choses que notre maître nous a dit. C'est pourquoi quand Dieu il envoie son esprit, il répand son esprit sur toi. Il doit être revêtu des armures spirituelles. C'est-à-dire quoi? Pour ne pas être risé par les diables. Parce que l'ennemi, il ne combat pas, il ne combat jamais notre corps, non, pas notre chair. Parce qu'il sait ça là, c'est rien, c'est juste un enveloppe. C'est l'enveloppe, ça va rester. Il veut combattre ton esprit. Oui. Parce que les diables connaissent les dimensions. Moi, quand je lis Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, Dieu créa l'homme. La Bible dit bien, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vais te poser une question rapidement. Quelle est la différence de ta photo et toi? Quelle est la différence de ta photo et toi? Va prendre même une photo dehors et puis ramène-nous. Tu te tiens debout, on tourne et puis on regarde, on te pose la question. Est-ce que ça, ce n'est pas Saint-Tiche ou l'autre là, c'est Saint-Tiche? C'est toujours la même personne. On parle de ton esprit. Ton esprit, c'est Dieu. Parce que Dieu a créé un homme avec tout son amour. Dieu a beaucoup misé à l'homme. Il a tout donné en fait à l'homme. Preuve en est, Dieu a laissé à l'homme de nommer les animaux. Si tu ne sais pas, je vais peut-être te choquer et te révéler quelque chose. Les lions que tu appelles lions, c'est toi qui as donné les noms. Les chats, les éléphants, tout. C'est toi qui les as nommés. Même une femme, pour être appelée femme, c'est l'homme qui a dit femme. Elle est femme. Bref, même quand Dieu les chassait du jardin, Dieu a dit, toi tu vas être Adam. Et là, l'homme a tourné, il a dit, toi tu vas être Ève. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a donné le nom. Mais comment tu vas comprendre que Dieu t'a doté d'une puissance? Tu es tellement puissant. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Et Dieu n'a pas fini. Dieu a encore mis des choses en toi, mais tu n'arrives pas à l'utiliser. Tu as mis la foi en toi. Oui. Tu as mis la foi en toi. Dieu t'a donné les sandales de l'évangile. Pour aller évangéliser les gens. L'exercice que j'ai fait chaque jour de ma vie,
La deuxième des choses, c'est parler de Jésus. Deux choses. Chaque jour, mon frère et moi, je dis que chaque jour, je fais au moins de parler même à Jésus, même pour Jésus, même pour 2 ou 3 personnes. Si ça m'arrive dans la journée, les gens que je connais, j'essaie au moins de parler de Jésus. Parce que cet homme m'a beaucoup fait. Cet homme m'a beaucoup fait. Une fois, j'ai vu un athée aussi. Il dit, mais comment ça vous arrive? Ils n'ont pas de savon. Tu peux te laver même sans savon, tu le sais. Et tu es devenu au moins propre. Au moins, parce que c'est l'eau qui rend propre, ce n'est pas le savon. Ce n'est pas le savon qui rend propre. C'est l'eau d'abord. On commence par l'eau. L'eau en premier. Le savon vient après. Oui. Le savon vient après. Parce qu'après, quand tu entres dans la douche pour te laver, tu commences par l'eau et puis tu mets du savon. C'est d'abord l'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui a choisi Dieu, qui a choisi de connaître Dieu. Oui, ce n'est pas tout le monde qui a choisi. De la même manière, ce n'est pas tout le monde qui a choisi d'être bon comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Parce que lui-même, Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Voici, je vous montre 2 chemins à suivre. Il nous a laissé le libre arbitre de choisir un Dieu ou pas. Donc, si tu veux Satan, mais au moins, je vous montre le chemin de la vie. C'est-à-dire, c'est un Père qui ne nous a pas forcé de faire les choses. Il nous a montré les bons chemins. Mais tellement qu'on était dit, tellement qu'on n'écoute pas, on n'a pas voulu entendre, écouter la voix. Mais je rends grâce à Dieu pour toi. Parce que toi, tu connais un Dieu. Mais ce que tu dois faire, tu dois t'exercer avec ce que tu t'as donné. Tu dois travailler maintenant. J'aime bien mes 2 frères et ma sœur. C'est une femme, si elle entre en prière, elle chauffe. Oui. Elle a travaillé ce qui est son esprit. Parce que quand on entre dans la chaudière, on monte. C'est comme si on était près de Dieu et on priait avec lui. C'est comme ça. C'est ce que je veux de toi aussi. Je veux que tu réveilles ton esprit. Commence d'abord à réveiller ton esprit. Dire, non, moi, ma vie d'abord, c'est l'esprit. Oui. Moi, souvent, mon frère me dit, toi, tu vas pas mal quand tu pries comme ça. Tu pries tellement beaucoup. Le dimanche, même après les kitchens, comme ça, dormir comme si j'étais ivre. Tellement fatigué, tellement que j'ai beaucoup prié la semaine. J'étais tellement fatigué. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Tellement que j'ai travaillé mon esprit et mon esprit a pris la force de mon corps. C'est ce que nous devons commencer à faire. Parce que tu peux arriver dans un lien où il y a beaucoup de magiciens. C'est pourquoi j'aime bien cet homme David. Il dit, que 10 000 tombent et que 1000 tombent, je ne serai jamais à Dieu. Pourquoi? Parce que son esprit, l'esprit qui est en lui est le plus grand. Il ne voit pas le nombre de gens qui ont près à gauche ou à droite, il ne voit pas. Lui, il voit seulement lui. Oui, c'est pourquoi j'aime encore Philippiens qui dit, car Jésus a réussi les noms dessus de tous nos. Tous les noms. Moi, je peux encore rajouter, car Jésus a réussi les noms dessus de tous les esprits du monde. Mais si ton maître a réussi le nom dessus de tous les noms, je pense que toi, tu as toujours les noms en bas. Jamais. Amen. Jamais. C'est comme si, moi je mets juste la différence de politiciens. C'est comme aujourd'hui. Les gens qui sont dans la partie de Macron, ils sont en train de régner. Les gens qui sont dans la partie de Fatih dans notre pays, ils sont en train de régner. Même le président du Cameroun, les gens de sa partie, ils bouffent l'argent. Oui. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais toi, tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais la vie? Ce n'est pas chaque jour que tu pleures. Ce n'est pas chaque jour que tu te lamentes. Ce n'est pas chaque jour. Tu te dis beaucoup de choses. Les chrétiens, réveillez-vous. Oui, réveillez-vous les chrétiens.
C'est l'heure où les chrétiens doivent se lever. Commencer à travailler sur l'esprit. Je n'aimerais pas que quand ton Dieu arrive, qu'il trouve ton esprit faible. Non. Il doit venir nous trouver, on est déjà vraiment fort. Et mon troisième point, Dieu nous a donné la terre. Dieu nous a donné la terre. Josué chapitre 1er, verset 3. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout lié foulera. Qui? Moi, oh non, je n'aurais parlé à une personne. Tu n'es pas venu ici. Non, tu n'es pas venu ici en France en vain. Ne regarde pas ta situation actuelle. Non, j'habite dans un foyer, je dors dans une chambre qui est 5 mètres carrés. Ah, mon lit, ça ressemble même avec les lits des gens de l'hôpital. Comment je vais m'en sortir, Seigneur? Il fait très chaud, il fait très froid, je n'ai pas de chauffage. Bien-aimé, en lingala, on dit Koufa Malili, et lobby. En français, meurs dans le froid. Mais demain, lorsque Dieu va s'élever dans ta vie, tu vas surprendre des choses. Je vais maintenant commencer à te bénir, bien-aimé. Laisse-moi te dire quelque chose maintenant. Je déclare et je prie pour toi. Et je prophétise. La terre que Dieu t'a donnée. Vous savez ce qui est planté sur la terre? Il y a des maisons qui sont plantées. Quand je prie, toi tu ne manqueras pas de maison. Quand je prie et je déclare que la terre que tu possèdes maintenant, tu ne manqueras pas de maison. Il y a aussi des voitures qui marchent sur la terre. Il y a des voitures qui marchent sur la terre. Tu ne manqueras pas la voiture. Non, je te bénis maintenant. Je prie et je déclare. Si les gens manqueront de voitures, toi tu ne manqueras pas ça. Parce que ton Dieu t'a donné la possession de cette terre. Dieu t'a donné ça. Il y a encore une chose. L'avion, même si ça monte, ça doit revenir sur la terre. Parce que l'avion dort où? Je n'ai jamais vu l'avion dormir au ciel, en haut. Je n'ai jamais vu ça. L'avion vient toujours atterrir dans la terre. C'est-à-dire, si l'avion peut dormir ici sur la terre, ton Dieu t'a donné ça en possession. Ton Dieu t'a donné ça en possession. C'est que je vais encore choquer des entreprises. C'est bâti ici. C'est ici sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. C'est ici. Et je prie et je déclare, s'il y aura des grands hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des businesswomen, que l'anglais dit, tu vas être parmi ces gens. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais à une personne que s'il y aura des femmes d'affaires sur la terre, des grandes femmes, des grands hommes d'affaires, ton Dieu te fera parmi ces gens-là. Oui, ton Dieu fera de toi parmi ces gens-là. Tu dois posséder ça. Les iPhones, c'est rien pour toi. Parce que c'est toi qui dois faire l'iPhone. Tu possèdes la terre. Oui, tu possèdes la terre. Moi, je n'ai pas peur de gens qui me disent, oh non, toi, tu n'as pas beaucoup étudié. Même si je n'ai pas beaucoup étudié, je suis étudiant. Je suis étudiant. Dis-moi, quelle école que je sois été parti? Ce n'est pas marqué dans la Bible. Si Josué n'a jamais été à l'école, donc les illettrés aussi peuvent réussir. Moi, je connais les illettrés qui dirigent les licenciés. Oui. N'aie pas peur. Et puis moi, je connais aussi des licenciés qui dirigent les illettrés aussi. C'est toujours comme ça. Même si tu as de la chance, moi aussi, si j'ai étudié, tellement que mon Dieu m'a donné la possession de cette terre, je vais posséder aussi ça. Je dois posséder aussi avec mon intelligence. Je dois aussi posséder même si je manque de l'intelligence. Oui. Même si je manque de diplôme. N'aie pas peur, on dit que non, les femmes... Non, moi je suis contre les gens qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Si on dit ça, qui faisait Déborah en Israël? Oui. Et encore choqué encore, qui faisait Hilda? La prophétesse Hilda. Parce qu'on devait consulter la prophétesse Hilda pour interpréter ce livre pour le roi. Alors s'il y aura des femmes qui peuvent interpréter le livre ou interpréter quelque chose, laisse que mon Dieu fait de toi parmi ces femmes. Amen.
Tu n'es pas venu sur la terre pour regarder les autres en train de réussir. Non. On doit posséder. Quand on dit posséder, c'est posséder. La possession, on doit posséder ça. On doit prendre ça. Oh non, parce que je suis noir, il y a des blancs qui contrôlent le monde. Non. Quelle que soit ma peau, ma couleur de peau, blanc ou noir, donc ça ne me regarde pas. Tout ce que je sais, mon Dieu m'a donné, c'est possession. Je dois posséder ça. Amen. Oui. Il y a aussi des hommes noirs qui sont plus riches que les hommes blancs. Et il y a aussi des hommes blancs qui sont plus riches que les hommes noirs. Pourquoi on doit te limiter? Les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, Moïse, comment on va faire? Moïse, comment on va s'en sortir? Moïse a dit, gardez toujours silence. Et Moïse a tourné vers Dieu, il est parti vers son Dieu. Tout ce que Dieu a fait, Dieu a séparé la mer Rouge. Ce qui m'étonne, ce qui me choque, la mer Rouge, quand tu sépares, par exemple, la mer, c'est que la terre est devenue tellement mouillée si vous marchez. Vous allez vraiment marcher lentement. Mais la Bible dit que c'était tellement sec qu'il marchait comme si on avait construit une macadam comme ça que les gens passaient. Et puis ils marchaient à pied. Eh bien, mais laisse-moi te dire, les situations qui te semblaient difficiles, je déclare vraiment que tu possèdes la terre. Cette situation est moins que toi. Et tellement moins que toi. Homme de Dieu, j'aimerais te dire, le livre d'Ézéchiel, chapitre 25, qu'est-ce que la Bible a dit? Dieu a envoyé Ézéchiel là où on refusait qu'Ézéchiel qu'il parte. Dieu a dit, va là-bas. Non, pasteur, j'aimerais te dire, évangéliste, j'aimerais te dire quelque chose. Là où on t'avait négligé, c'est la même place où ils vont t'acclamer. Ils vont te dire, ils vont dire que non, ton Dieu est tellement puissant. Moi, je pensais que j'ai parlé aux hommes de Dieu. Là où les gens t'avaient négligé, les gens t'avaient pas trouvé de l'importance. Ils avaient dit non, toi tu n'as rien, toi tu... Et même, ils vont acclamer ton Dieu et puis t'acclamer. Amen. Oui. Moi, je n'ai pas peur de là où on m'avait négligé, où on m'avait humilié. Humilie-moi aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas quoi je vais ressentir. Même l'homme qui t'avait négligé, parce que à ce moment-là, peut-être tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui. Ou peut-être tu n'avais pas ce que lui il cherchait de toi. Essayez parmi les gens qui vont t'acclamer, qui vont appuyer ton mariage. Oui. Moi, je n'ai pas peur de l'humiliation. Si mon maître a été humilié, ni devant le monde, et moi, qui suis-je pour refuser l'humiliation? Moi, je ne refuse pas l'humiliation. Humilie-moi aujourd'hui. Demain, tu vas m'acclamer. Même si tu ne veux pas, tu vas m'acclamer. Même au cachet, tu vas dire, non, Claude, je bénis vraiment Dieu. Cet homme, c'est un homme vraiment qui croyait jusqu'au point où je ne sais pas comment expliquer. Il me dit, t'as donné la terre. Mais qu'est-ce qui arrive? Les hommes, on ne sait pas comment utiliser ce qu'on possède. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Combien je suis, parce que Dieu avait dit ça, je suis. C'est là où je serai. Josué en lui-même, avant que Moïse parte, je ne crois pas que Josué savait que c'est lui qui devait remplacer Moïse. Josué en lui-même ne savait pas qu'il devait remplacer Moïse. Josué était là pour garder Moïse. Il disait que moi je dois garder mon maître. Il aimait tellement Moïse, alors qu'il ne savait pas. C'est lui le véritable remplaçant de Moïse. Ne te sous-estime pas pour dire que moi je ne peux pas remplacer le président de la République. Non, tu peux. Si Dieu t'a donné cette possession de la terre, tu peux remplacer les grands. Moi, un jour, je priais quand je suis rentré au Congo parce que j'avais l'habitude d'habiter au Kenya. J'étais pas au Congo. Je suis rentré au Congo, je cherchais une église à reprendre un peu ma vie de prière parce que cela faisait 2 mois. Je
Et je faisais un rêve où je me voyais dans mon ancienne église, là même, j'étais encore très païen. Je partais là-bas. Et puis quand je suis arrivé là-bas, Dieu m'a dit, n'entre pas ici, rentre dans ta maison. Je suis rentré dans ma maison. Je voulais entrer. Dieu m'a encore dit, rentre pas à la maison. Regarde là où je te montre. Et j'ai pris la route que Dieu me montre. Ça, c'est dans les rêves. J'ai monté jusqu'à l'église où je devais entrer. Et à ma grande surprise, je suis entré. Ce jour-là, j'avais trouvé une des servantes de Dieu, une très grande servante de Dieu que je connais dans mon pays. Maman, elle s'est nommée Maman Sange. C'est elle qui prêchait ce jour. Et quand je suis arrivé, j'ai prié, je me suis mis, elle m'a dit, viens. Elle m'a appelé, je me suis rapproché d'elle, elle m'a dit, tu es mon remplaçant. C'est toi qui dois me remplacer. Beaucoup de gens souvent me regardent comme ça et disent, mais cet homme ne gêne pas aussi. Il y a des temps où je gêne moi-même, je dis, mais c'est moi qui ai fait ça. La maman dit, c'est toi qui vas être mon remplaçant. Et le matin, quand je me suis réveillé, le même église où j'avais été dans mon rêve, la même ressemblance. C'est comme si j'étais là-bas. C'était ma deuxième fois de venir. C'était dans le rêve. C'est l'église de l'univers spirituel. Parce que c'est lui qui m'a sorti de l'univers spirituel. J'ai pas eu la grâce de vivre pendant longtemps avec lui. J'ai juste fait 3 mois avec lui, je suis parti. C'est 3 mois. Je suis rentré. Et puis quand je suis rentré, c'est l'église où on m'a réussi, on m'a donné des enseignements, on m'a enseigné, on m'a appris beaucoup de choses. Et je voudrais dire à une personne, n'aie pas peur de ce qui se passe dans le monde. C'est peut-être toi qui vas diriger ce pays. C'est peut-être toi qui vas diriger le pays bientôt. Tu peux diriger la France aussi. Tu peux diriger le Congo. Ne te sous-estime pas. Moïse ne savait pas qu'un jour, il pouvait diriger les Égyptiens, les laisser partir. Parce que Moïse a dirigé Pharaon. Moïse a fait en sorte que Pharaon puisse changer son langage. Parce que quand tu lis vraiment Exode, tu vas comprendre les débuts. Pharaon a dit, ces Israélites vont devenir plus forts que nous. Faisons en sorte que nous puissions dominer sur eux. Ils ont fait en sorte qu'ils puissent devenir des esclaves. Mais Moïse, lorsqu'il grandissait dans la maison de Pharaon, un jour Pharaon a dit quoi? Pharaon tourne vers son fils et dit, c'est toi le prochain. Mais il ne disait rien à Moïse. C'est comme si on écartait Moïse. Mais Dieu a pris la personne qu'on écartait. C'est la même personne qui a combattu contre les Égyptiens et a fait sortir tout un peuple de la misère. De la même manière, je prie pour toi. Si ta famille a passé des moments tellement difficiles, tu es parmi les gens que Dieu a choisis aujourd'hui. À sortir ta famille de la famine. À sortir ta famille de la souffrance. Et mon dernier point, Dieu nous a donné des hommes. Il y a 2 types d'hommes que je vais dire. Le premier genre des hommes que je vais te dire dans la conquête, pour conquérir le monde, Jésus lui-même, pour conquérir, pour réussir sa mission, Dieu avait mis dans le chemin de Jésus Judas. Judas a vendu Jésus. Judas était parmi les disciples, les 12 disciples de Jésus. C'est Jésus qui a choisi Judas. De la même manière aussi, toi aussi, tu choisis des amis. N'aie pas peur qu'une amie te vend peut-être de quelque chose que tu l'avais parlé, une de tes secrets. N'aie pas peur des gens que tu racontes dans la vie, qui sont devenus tes amis, te critiquer. Parce que cela fait partie de ta conquête. Cela fait partie de ta victoire. Cela fait partie. Ne regarde pas cette relation, cet homme qui t'a quitté aujourd'hui. Ne te dis pas que ta vie est finie. Parce que lui, il est parti. Non. Judas devait vendre Jésus pour que Jésus puisse réussir sa mission. Oui. Mais il y a aussi les hommes aussi. Comme la femme de Job.
Maudit c'est le nom ton Dieu. Maudit c'est le nom ton Dieu. Tu mets en paix. La femme de Job et les amis de Job. Je démontre que c'est un homme spirituel. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que mon Rédempteur fait quoi? C'est libéral. J'aimerais te dire, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quelle que soit la chose que les hommes t'ont fait, même si un homme a publié tes vidéos, même si un homme t'a abandonné parce que toi, tu n'apparais pas comme lui il voulait, ton Rédempteur s'élèvera. C'est-à-dire ton Rédempteur envoyera une personne qui va t'accepter tel que tu es. Oui, serviteur de Dieu n'est pas peur des gens qui viennent à l'église et puis partir. Critiquer, non, libre là-bas, ils ont rien. Laisse-les partir. Il y aura des gens qui vont faire la sorte de même chose. Quelle était la sorte de Jésus? Il s'est pendu. Ces mêmes gens-là, ils vont revenir. Nous devons donc dire, pour dire, papa, pardonne. Maman, pardonne, je t'avais fait du mal. Je t'avais blessé. Je t'avais critiqué. N'aie pas peur de ce qui se passe dans ta vie. Il y a aussi un type de gens aussi. Tes propres frères peuvent devenir des ennemis. La vie de Joseph. Lorsque Joseph arrivait, son père a dit, va voir d'abord tes frères. Qu'est-ce qu'ils font avec mes frères? Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est arrivé, il est déjà de loin. On dit, voici ces rêveurs qui prétendent dire que c'est lui qui va être notre chef un jour. C'est lui qui va diriger toute la famille. Bien-aimé, même si tu as des frères qui ignorent de quoi tu peux faire, reste toujours ferme. Dis-toi que Dieu va faire quelque chose. Mais ce n'était pas encore fini. Joseph est parti là où il avait encore trouvé la gloire. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme de son maître s'est retournée encore contre lui. Et rentra encore en prison. Mais quelles que soient les situations, tu peux aujourd'hui réussir et tomber. Laisse-moi te dire, ton Dieu va te relever. Ton Dieu va te relever pour te dire, mon fils, ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi la deuxième gloire de Joseph. Quelle était la deuxième gloire de Joseph? Joseph était plus grand que Potiphar. Joseph dirigeait Potiphar. Après Pharaon, c'était Joseph. Après Pharaon, c'était Joseph. De la même manière, je prie pour toi. Je vais déclarer maintenant pour ta vie. Ces gens-là qui t'ont négligé, ces gens-là qui t'ont ignoré parce que tu n'avais pas d'argent, parce que tu ne faisais pas la même chose que eux, et ils voulaient. Laisse-moi te dire, tu vas diriger ces gens-là. Ils vont t'appeler chef. Oui, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Les gens qui t'ont ignoré, les gens qui t'ont vendu, les gens qui ont publié ta vidéo, moi je ne sais pas. Les gens qui ont pris peut-être la photo que tu ressemblais à quoi, je ne sais pas. Laisse-moi te dire, bien aimé. Dieu, il faut tout. Ces mêmes gens-là vont venir chercher. Vont venir frapper à la porte de ton entreprise pour dire je cherche du boulot. Et lorsqu'il vient dans les bureaux du chef, il regarde, hé, c'est un Saint-Tiche, patron. Donne-moi c'est un Saint-Tiche, commissaire, et comme patron. Donc ça a quitté le nom de Sœur Saint-Tiche, c'est devenu quoi? La patronne. Oui, ça peut se faire. Alors j'aimerais prier avec toi là où tu es. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves en prier ensemble.